Allons honorer Dieu. Jésus a dit à ceux qui étaient en face de lui, si vous êtes fils d'Abraham, vous devez faire les œuvres de votre père Abraham. Parce que si vous êtes fils d'eux, vous devez reproduire les œuvres d'eux. Moi, mon père agit, j'ai agi jusqu'à présent. Vous êtes fils d'Abraham, vous devez faire comme Abraham a fait. Nous aussi, en Christ, nous sommes devenus fils d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham, notre père, a fait? Après avoir remporté une grande victoire, avoir conquis des royaumes, avoir vaincu des rois, nous avons dans la Bible Abraham qui a rencontré Melchisédek, prêtre de Salem, prêtre et roi à Salem, et il lui a apporté la dîme de tout. Nous sommes donc fils d'Abraham, nous réclamons les bénédictions d'Abraham, mais nous devons savoir que ces bénédictions sont basées sur la capacité à apporter à Dieu sa dîme. Qu'est-ce donc la dîme? La dîme, c'est le dixième prélevé en premier avant une quelconque dépense après la moisson. Dieu vous a fait grâce, vous avez moissonné la première dépense, le premier prélèvement. Je prélève d'abord en premier ma dîme, mon premier dixième prélevé avant une quelconque dépense. Quelqu'un m'a posé la question, on me dit mais moi on me débite déjà chaque fin du mois, on retire une partie, si on retire une partie là-bas, ce n'est pas important. Le plus important c'est ce que Dieu a vu que vous avez fait. Quand vous prenez en premier, c'est une manière de montrer à Dieu que ce n'est pas le dixième seulement, mais c'est une dîme. Parce que toute dîme est un dixième, mais tout dixième n'est pas une dîme, n'est-ce pas? Je peux prélever après avoir tout dépensé. Je me rappelle, je n'ai pas donné à Dieu ma dîme. Je reste avec combien? J'avais 5 000 euros, il me reste 5, il me reste combien? 900, enfin. Et je retire 500, je donne à Dieu après avoir tout fait de ma vie. Après avoir dépensé l'argent comme je le voulais. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est je reçois l'argent, avant une quelconque dépense, je prends d'abord mes 500 euros. Pourquoi en premier? Parce qu'au commencement, ce n'était pas le loyer. Au commencement, ce n'était pas les frais de scolarité. Au commencement, ce n'était pas les factures. Au commencement, c'était Dieu. Au commencement, Dieu créa. Dieu est au commencement pour rester au commencement de tout. Avant quoi que ce soit, je prélève en premier le dixième, je donne à Dieu. Pour moi, c'est de l'adoration. Ainsi, je dis, la dîme, c'est l'adoration financière. La dîme, c'est l'adoration monétaire. La dîme, c'est une manière d'adorer Dieu avec ce que l'on a pour dire, tu es en premier. C'est toi qui m'as donné la vie, qui m'as donné la force, qui m'a donné d'étudier, qui m'a donné la terre, qui m'a donné le grain, qui m'a donné la capacité d'ensemencer le sol, qui m'a donné la grâce de voir de voir la germination, de voir cela devenir un grand arbre. C'est toi qui m'as donné de prendre le grain, de le moudre et d'avoir la nourriture sur ma table. Pour nous, apporter la dîme n'a rien à voir avec même 10%, 20%, 30%. Pour nous, c'est une manière de dire à Dieu, tu es en premier avant toute chose. Je parlais encore avec quelqu'un qui aime beaucoup les débats. Vous savez, il n'en manque toujours pas. Les gens qui aiment toujours montrer que non, la dîme, c'est l'ancienne alliance. La dîme, c'est... J'ai dit, ok, d'accord, mettons la dîme de côté. Es-tu prêt à obéir à tout ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament concernant le donner? Il dit oui. Sauf l'ancienne alliance, parce que la dîme là, c'est les pasteurs, vous voulez vous enrichir. J'ai dit d'accord, c'est bon. On prend la dîme, on laisse la dîme de côté parce que la dîme c'est un dixième. Donc puisque vous dites que c'est l'ancienne alliance, vous faites des débats à ce sujet, mettons ça de côté. On va maintenant lire ensemble Galates 6 verset 6. Que dit la Bible? Galates 6 verset 6 dit ceci: que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'a enseigné. Soyez honnête. Vous dites la dîme c'est l'ancienne alliance, on n'en veut pas. Bon, on vous laisse le dixième parce que pour vous on vous escroque. Mais la Bible dit dans Galates 6 verset 6, le livre même dans lequel l'apôtre Paul redéfinit la grâce et condamne la loi. L'apôtre Paul dit que celui à qui on enseigne, à qui est-ce que je vais enseigner ce soir? Levez les mains. Voilà, on dit à celui à qui on enseigne la parole, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'a enseigné. Donc ce soir, déposez vos téléphones. Dès qu'on finit le culte, vous laissez les téléphones, vous laissez vos sacs, vous déposez les clés de véhicule, surtout les voitures. J'en ai besoin en ce moment à Paris. Voiture, clés de la maison, vous donnez tout, n'est-ce pas?
Et il m'a dit, ah, mais bon, c'était pas vraiment ça. J'ai dit, lisons toutes les versions. Et ça voulait dire la même chose. Je lui ai dit, le problème au fait, c'est juste ton cœur et ce qu'on t'a appris. Vous avez l'impression que quand on donne à Dieu, on escroque les gens. Vous avez des préjugés, vous avez été empoisonné, vous avez reçu une mauvaise sémence en vous. Moi, je te laisse maintenant la dîme. Je ne prends plus la dîme. Donne-moi, parce que j'ai été enseigné, donne-moi tout ce que tu as. Oh, bon, Dieu sait. J'ai dit non. Vous voyez un peu? Soyez honnête avec vous-même. Ça n'a rien à voir avec un dixième ou tout donner. C'est juste d'avoir un cœur d'adorateur. Quand vous aimez Dieu plus que tout, je connais des gens qui donnent 20% à la place de 10%, des gens qui donnent 30%, des gens qui en donnent 40% à Dieu. Quelqu'un me suit? 10% c'est même pour les enfants. Ceux qui sont montés avec Dieu font des deals avec Dieu. Je gagnerai 1 million d'euros, en tout cas je te donne 65%. 65%. C'est un deal, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, deviens un adorateur. Arrête de discuter sur des versets. Alléluia.